Yann et Julie, épisode 39, deuxième partie. Hérétique amplifie les récits des personnes en marge des églises évangéliques. C'est là où moi, Jérémy, j'habite, à la frontière. Parce qu'on est toujours l'hérétique de quelqu'un, parce que l'écoute active guérit et que la liberté de penser est la première des exigences spirituelles. Merci à toutes celles et ceux qui permettent de financer ce projet indépendant et autoproduit et qui me soutiennent sur tipeee.com/hérétique-podcast. Et maintenant, soyez attentifs et écoutez bien. Et toi, tu te doutes de rien? Il te partage peut-être parfois des réflexions, des lectures qu'il a Non, au début, non, ça a été tout d'un coup. Je pense que c'est... J'étais encore chrétien à ce moment-là quand même, oui. Au moment où on en a parlé. Ouais, en fait, c'est un dimanche soir où... En fait, c'était... Je pense que tu n'avais pas prévu à ce moment-là d'en parler. Non, c'était pas... Je sais pas comment la discussion a... Il se trouve que la discussion est tombée. Je pense que c'est peut-être parce que je t'ai vu un peu perturbée à l'église. Ça devait être ça. Je sais plus. Mais bref, un soir, en fait, je sais plus, on en vient à discuter. Et puis, Yann me partage, en fait, en gros, toutes les questions qu'il a, en fait, et qui n'ont pas forcément de réponse. Et là, je me rends compte, ok, c'est pas juste des petites questions comme ça. En fait, là, c'est une vraie remise en question de sa foi. Et puis, je vois bien que ça le met mal, qu'il est pas bien de ce que ça implique, en fait, que ça peut commencer à sous-entendre, et pour lui, et pour nous, et pour notre futur. Donc il y a un peu ces grosses questions-là, énormes, qui sont là de façon sous-jacente. Et tu l'accueilles ça comment? Je pense un petit peu choquée au début. Je comprends... Enfin, surprise, vraiment, c'est juste de la surprise. De, ok, qu'est-ce qui se passe, où est-ce qu'on est? Après, je pense que moi, je suis quelqu'un où... quand il y a une crise, quand il y a un problème ou quoi, moi je suis en mode ok, réflexion, on y va, on se pose, qu'est-ce qui va se passer, on va faire ça va aller. Donc je pense que je me suis mis en mode comme ça sur le moment, parce que je voyais bien que lui ça allait pas, et donc j'ai dit bon, dans tous les cas, on reste ensemble, on va pas se quitter. Et de dire en fait non, ok, t'as des questions, mais bon, Dieu il est là, donc on va creuser les questions, on va faire un petit état des lieux, on va chercher comment est-ce qu'on va pouvoir essayer de répondre aux questions. Et donc on s'est pris une feuille, alors je sais pas si c'était ce jour-là ou peu de temps après, mais on s'est pris une feuille, on a noté toutes les questions qu'il avait, on a noté où est-ce qu'on pouvait commencer à chercher des solutions, et on s'est dit on va méthodique. Ah oui. On a un problème, on cherche des solutions. C'est ça. Ouais. Et puis c'était vraiment la réflexion de se dire ok, on a des questions, on va les poser à Dieu, puis Dieu il va nous répondre en fait, parce que il a toujours fait ça. Et donc, c'est beau de le faire en couple. Enfin, je trouve d'avoir cette démarche de écoute, we stick together et on va chercher ça ensemble. Tout le monde le vivrait pas comme ça, donc il y a un ciment là déjà qui fait que bon, on se lâche pas et on va chercher ensemble. Je trouve que c'est une belle chose, quoi. Oui, c'était très rassurant pour moi presque cette première conversation. C'est à la fois ça ouvrait quelque chose où je savais pas trop ce que ça allait donner. Une autorisation, finalement. Voilà, ça faisait peur, mais en même temps, j'avais moins peur après cette discussion parce qu'avant, j'avais même pas particulièrement envisagé d'en parler, mais quand je pensais, au fait d'en parler, je voyais déjà tout s'écrouler derrière, en fait, de dire mais on va se séparer parce qu'il y a trop de questions. Comment on va éduquer nos enfants, c'est trop... C'est une question purement rhétorique, mais comment est-ce que vous expliquez le fait qu'on en arrive à ce questionnement-là aussi vite? Le fait que si on se remet en question, forcément il y a de grosses chances qu'on va se séparer. Parce que c'est commun à beaucoup de gens. Parce que c'est en partie la raison pour laquelle on s'est choisi. Pas la seule, mais c'est ce qu'on a dit tout à l'heure. En fait, notre foi étant tellement importante, faisant tellement partie de notre vie, c'est aussi important que l'autre, notre conjoint, il puisse avoir cette même foi-là. Et donc, du coup, s'il y en a un qui perd la foi, du coup, à quel point ça enlève du lien entre nous, en fait.
Et même si c'est pas forcément une séparation que ça implique, c'est tellement de changements au quotidien de se dire, comment on fait si l'un des deux n'est pas croyant et l'autre est encore pleinement croyant et investi. Qu'est-ce qu'on dit aux enfants? Est-ce qu'on prie avant le repas? Est-ce qu'on lit la Bible Vous étiez déjà parents à ce moment-là? Non. Okay. Non, mais c'était en projection. Vos projections, en projection, bien sûr. Oui, mais et donc, ça pose vraiment beaucoup de questions au quotidien et donc, de changements concrets au quotidien. Et donc, c'est un peu se projeter dans tout ça qui faisait peur. Et puis, je me souviens qu'il y avait aussi ce truc-là de toi qui disait un peu, purée, pourquoi j'ai ces questions maintenant? Oui, maintenant, dans le sens où si je les avais eues un an avant, on aurait pu ne pas se marier. C'est vrai. Et j'aurais pu ne pas nous mettre dans cette situation à obliger, entre guillemets, Julie à y réfléchir. Tu ressentais une forme de culpabilité? Ben forcément un petit peu, parce que je me dis, elle a pas signé pour ça. On a fait nos vœux de mariage où on s'est dit qu'on allait suivre Dieu, etc. Je suis en train un peu de trahir tout ça, forcément. Mais en même temps, intellectuellement, je savais que j'y pouvais rien. Ils étaient là, les questionnements, et j'ai pas choisi de les avoir. Oui, c'est important de le souligner. Parfois, on peut projeter le fait qu'on choisit la facilité ou que... Mais non, en fait, la plupart des personnes qui se retrouvent dans ce genre de cheminement, ça leur tombe dessus. Ah, mais complètement. Moi, j'ai ce besoin de cohérence, et puis il y a les dissonances cognitives et tout. Enfin, en fait, ça demande un sacré courage quand même de... Moi, j'ai vraiment l'impression d'avoir subi cette déconversion, en fait. Alors, on n'en est pas encore arrivé au bout de l'histoire, mais c'est en gros, à aucun moment, j'ai l'impression d'avoir choisi quoi que ce soit. À part éventuellement le fait d'avoir choisi de chercher des réponses à mes questions. Mais j'ai pas choisi d'avoir ces questions. J'ai pas choisi de pas trouver de réponses, etc., quoi. Donc... en ce sens-là, la culpabilité ne m'a pas trop rongé, mais forcément, c'est difficile de se dire, de l'oublier totalement, quoi. Et puis moi, je connais Yann, donc je sais qui il est, je sais qu'il n'aurait jamais fait ça intentionnellement et que c'est vraiment, comme il dit, que ça lui est tombé dessus en fait. Donc je dis ok, on va trouver des solutions, on va y aller. Et à ce moment-là, je me suis dit il y a une petite chance pour qu'on finisse par ne plus être croyant, mais ça me paraissait une petite, vraiment une infime possibilité, mais que j'étais prête, je pense, à envisager en me disant en fait, en grande partie, je fais confiance à Dieu, et puis surtout, je reste avec mon conjoint. Ouais. Donc du coup, main dans la main, vous vous dites allez, on y va. Allez, on y va, on saute dans la piscine. Donc il y a les apologètes auxquels tu faisais référence tout à l'heure, mais je pense aussi qu'au fur et à mesure, les questions du mal, les paradoxes, les choses qui sont a priori pas cohérentes dans la Bible, ça commence à prendre de plus en plus de place. Vous commencez à vous intéresser à des contenus sceptiques, chrétiens versus athées. Si j'ai bien compris aussi, il y avait ce moment important de cette conversation initiale que vous venez d'évoquer, et après vous avez chacun un peu exploré à votre manière. Donc à quoi ressemblait ce questionnement? Quelles ont été les prises de conscience, les shifts qui petit à petit se sont accumulés? Et voilà, racontez-moi ça, comment vous l'avez vécu? En fait, je pense que suite à cette discussion initiale, alors certes, on a fait un peu le plan d'action, et en même temps, on n'a pas eu des discussions si régulières que ça. Je pense qu'à ce moment-là, c'était plutôt chacun de son côté. On avait une discussion une fois de temps en temps sur ces questions de foi, etc. Mais très vite, ça tournait court parce que, en fait, lui, il faisait des recherches. Moi, je continuais ma vie de chrétienne, et face à ces questions-là, j'avais pas beaucoup de réponses, en fait. Donc, c'était des discussions qui, je pense, moi, me mettaient en difficulté, où j'étais là, je sais pas. Donc, c'était, je pense, la partie peut-être la plus compliquée du process où je voyais que lui est cheminé. Et puis moi j'étais là, mais j'ai toujours pas de réponse à ces questions. Je sais pas, enfin moi ça me paraît juste évident. Et que Dieu je est là, rajoutais et des puis questions. Voilà. Ça te suffit pas, pourquoi? Donc ça c'était la partie un peu plus difficile. Et puis en même temps, ça commençait. Enfin je pense que je le vivais aussi difficilement parce que ces questions-là, je commençais à voir leur sens en fait, et si j'ai pas de réponse en fait, c'est vrai qu'elles sont peut-être légitimes en fait. Donc j'étais un petit peu perdue là-dedans,
moi. Et puis aussi cette angoisse de il faut trouver des réponses. Alors que peut-être le processus, il est tout aussi légitime et intéressant, mais il y a ce truc de mais la finalité. Il faut trouver une réponse et surtout une réponse, pas des réponses. Et ça peut être angoissant quand on a grandi avec un paradigme la vérité et le mensonge, quoi. Il y a deux camps et il y a forcément une vérité, oui, le bien et le mal, quoi. Ouais. C'est vrai qu'après, de mon côté, effectivement, c'est vrai qu'on n'en parlait pas beaucoup. On a une discussion de temps en temps, comme tu dis. Je continuais mes petites recherches et je transitionnais doucement sur le curseur entre le christianisme et l'athéisme, quoi, mais sans encore vraiment me projeter vers la finalité, enfin vers ce que ça serait à la fin. Et donc je faisais mes petites recherches et est arrivé le confinement, le premier confinement, début 2020. C'est ça. Où là, ça a un peu changé la donne plutôt pour moi. Parce que pendant le confinement, du coup, j'étais au chômage technique à la maison. Je pouvais pas télétravailler. Et donc, du coup, j'avais plein de temps devant moi. Donc, au début, j'ai essayé de m'occuper. Pas encore d'enfant à ce moment-là. Et pas encore d'enfant, exactement. Confinement sans enfant, c'est pas la même chose qu'avec un enfant. Moi, j'avais un enfant et... ça devait être autre chose. On l'a senti passer. Il était plus petit, ouais. Et donc du coup beaucoup de temps devant moi, donc une fois qu'on a fini de faire toutes les petites activités et les gâteaux à la banane, faut s'occuper. Et je me suis dit ok, tu sais quoi, ces questions-là, on va commencer à s'y intéresser vraiment. Et pour moi la démarche a été de me dire en fait déjà j'ai besoin de témoignages de gens qui étaient des vrais chrétiens et qui sont devenus athées. C'est quoi qui les a convaincus eux? Donc j'ai cherché et je suis tombée sur plusieurs témoignages, notamment d'un gars un anglophone qui a fait une chaîne YouTube qui s'appelle Genetically Modified Skeptic, un mec qui s'appelle Drew. Et lui, il raconte son parcours de vie où en fait il était un chrétien engagé dans sa foi avec une relation personnelle avec Dieu et comment en fait petit à petit il y a des questions qui sont arrivées, des gens qui lui ont amené des informations, etc. Et comment est-ce qu'il est devenu petit à petit athée en fait. Je suis là, ok, d'accord, donc ça existe vraiment. Des gens parce que pour moi j'avais toujours un peu cette conviction de me dire mais c'est qu'ils n'étaient pas vraiment chrétiens avant. Évidemment, ouais. Ils n'avaient pas une vraie relation intime et personnelle avec Dieu, sinon ils sauraient en fait. Et donc j'ai cherché des témoignages comme ça. En cherchant, je suis tombée sur un témoignage, c'est assez surprenant, c'était un gars qui était athée et qui, c'était une histoire du style, il est tombé sur un Coran dans la rue et puis il a commencé à le lire et puis, une traduction du Coran et en fait il est devenu musulman. En gros il est rentré dans une mosquée et puis là il a trouvé des gens super accueillants et puis en fait il est devenu musulman. Et en fait il m'a marqué ce témoignage parce que je me suis dit mais purée, en fait j'en ai entendu des dizaines comme ça, mais de athées qui deviennent chrétiens. Évidemment, ouais. Et je me suis dit mais c'est le même processus. Oui. C'est littéralement la même chose. Et le gars était convaincu et très content d'être musulman et tout va bien dans sa vie et tout ça. Et je me suis dit, mais c'est quand même bizarre. Enfin, que ce soit le même processus exactement, il y a quelque chose, quoi. Ouais. Et est-ce que dans vos recherches, vu que vous avez plein de temps, il n'y a pas eu un moment donné où vous auriez peut-être été un peu plus attiré vers un christianisme progressiste ou libéral parce que passer du christianisme à l'athéisme, c'est un peu radical, sachant que il y a un monde au milieu, un monde que j'ai pas mal exploré d'ailleurs sur le podcast, l'athéisme étant un petit peu le ultimate destination qui est le plus loin. Vous apparemment c'était c'est finalement, vous m'excuserez, mais le côté un peu binaire, quoi. C'est genre chrétien, pas chrétien, et enfin je veux dire chrétien, athée et rien entre les deux. Il n'y a pas eu ça. Je pense que j'ai fait un petit passage mais éclair dans cette zone-là entre les deux, parce qu'en fait c'est à peu près à la même période où Julie se lançait vraiment dans ses réflexions pendant le premier confinement, où moi pour la première fois je me suis considéré comme n'étant plus chrétien. Ok, ça a été un statement. Et en fait, ça a été assez soudain. Enfin, c'était pas la seconde de révélation, mais je me souviens d'une vidéo en particulier qui m'a marqué. Donc, je vais en parler une minute, mais en gros, je me considérais encore chrétien. J'avais tous ces questionnements. Je commençais à remettre en question l'existence de l'enfer, tout un tas de choses. Et globalement, à ce moment-là, aujourd'hui, je considère que j'en avais largement assez pour devenir athée et que ma position soit justifiée. Mais à ce moment-là, je me considérais encore chrétien parce que j'avais, je pense, un dernier rempart de ma foi qui me retenait, qui était
tout le monde autour de moi continue à y croire, enfin en tout cas tous les croyants de mon entourage. Ça fait 2000 ans que des gens y croient. Il y a tous ces pasteurs, ces apologètes, ces machins, tous ces théologiens. Tout le monde ne peut pas se tromper, en fait. C'est pas possible. Toute ma famille, tous mes amis, machin. C'est pas possible. Et en fait, je suis tombé... Au moment où je me posais cette question-là, en gros, de comment ça se fait que tant de gens y croient, je suis tombé sur une vidéo. C'était un petit film d'animation de 10 minutes, très simple dans la forme, mais qui, en gros, mettait en scène un personnage. En gros, c'est le personnage de Marcus, qui est un gars intelligent. Il croit pas aux choses absurdes comme la religion, etc. Parce que c'est un mec intelligent qui y croit pas. Mais un jour, un ami lui en parle. Il y croit un petit peu parce que c'est un ami. Et puis, c'est un mec intelligent. Donc, au bout d'un moment, il comprend bien que c'est n'importe quoi. Il arrête d'y croire. Puis après, c'est ses parents qui lui disent. Puis en fait, on change la situation à chaque fois. C'est plus juste un ami, c'est ses parents qui lui disent depuis son plus jeune âge. Donc, en fait, il y croit. Puis il faut qu'il devienne adulte pour arrêter d'y croire. Et en fait, c'est pas juste ses parents, maintenant, c'est toute sa communauté. Pendant des années et des années, toutes les semaines, c'est renforcé, etc. Et en fait, cette vidéo, ça en rajoute jusqu'à décrire finalement une religion telle qu'on la connaît, où on peut naître dans une famille croyante, on nous répète tous les jours ou presque que c'est vrai, on va à l'église, on chante les louanges d'un Dieu, tout tourne autour de ça. Et donc finalement cette vidéo mettait bien en évidence le fait que quand on est dans une idée aussi absurde soit-elle, elle peut faire sens. Elle peut faire sens, on peut y croire en fait. Et que c'est pas question de l'intelligence de Marcus. Et c'est pas parce que Marcus c'est un mec intelligent qui va y échapper. Merci de le préciser. Ouais. Et ensuite en voyant cette vidéo, ça m'a fait un choc de me dire ça se trouve je suis dans cette situation là. C'est en fait la question du conditionnement. Oui, c'est ça, c'est le conditionnement à croire quelque chose, pas forcément quelque chose de c'est pas une maltraitance de quelqu'un en particulier, mais c'est le système. On est tous conditionnés d'une manière ou d'une autre. Je veux dire, il y a tellement de choses. Et en voyant cette vidéo, déjà, j'avais une sorte de boule au ventre ce soir-là, parce que c'était une sorte de révélation, un peu de... Mais ça se trouve, je suis là-dedans, en fait, je suis conditionné à croire ce truc-là. Et en plus de ça, je sais plus exactement comment c'est venu la même soirée, où je me faisais la remarque que c'est précisément ce que l'on croit en tant que chrétien des autres croyants, des autres religions. N'importe quel chrétien pense que... beaucoup de chrétiens, certaines branches, il me semble, une majorité de chrétiens pensent que les croyants des autres religions se trompent parce qu'ils sont nés au mauvais endroit, ont eu une éducation pas chrétienne, qu'ils ont des témoignages autour d'eux, etc., et qu'ils ont été tellement conditionnés à croire ça qu'ils peuvent plus s'en sortir, en fait. Et les pauvres, ils sont pas nés au bon endroit. C'est quoi ? C'est la théorie de l'escalier ou quelque chose comme ça, le fait qu'on a tellement investi dans quelque chose, l'escalade d'engagement, comme ça, et qui fait que c'est très difficile de revenir en arrière parce qu'on a tellement investi. Et d'autant plus, et c'est pour ça que plus l'âge avance, plus c'est difficile de changer son avis sur quel que soit le sujet d'ailleurs. Et donc effectivement, je me disais, mais purée, c'est exactement ce que je pense des musulmans, des hindous, etc. Les pauvres ont juste eu la malchance de naître au mauvais endroit et d'être conditionnés à croire quelque chose de faux. Et en fait, c'est vraiment là que cette prise de conscience-là... que je me suis dit, mais en fait... qu'il n'y a que nous qui avons la vérité. C'est ça. Eux pensent la même chose de moi, en fait. Les pauvres. Ouais. Et ça a vraiment débloqué quelque chose, et je me suis pas instantanément avoué que j'étais athée, mais ça a pris quelques jours, quoi. À suivre. Si vous avez aimé cet épisode et que vous désirez m'aider, partagez-le, parlez-en autour de vous. Et surtout, mettez des étoiles et des commentaires dans votre application de podcast. C'est très important pour la découvrabilité de cette série. Sur ce, je vous dis à lundi prochain pour écouter un nouveau récit. À bientôt, et surtout, n'oubliez pas, on est toujours l'hérétique de quelqu'un. Ciao, ciao.